Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi pourquoi il ne faut pas acheter sa résidence principale. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça me prouve que le contenu que je te propose te plaît et ça me motive à te proposer d'autres vidéos comme ceci. Si tu regardes mes vidéos sur l'investissement immobilier, c'est que toi aussi tu as envie d'investir de façon intelligente dans la pierre. Et crois-moi que d'investir dans sa résidence principale, pour un investisseur, c'est pas forcément le top. Peut-être que tu n'as pas encore acheté, mais que tu as la situation pour, mais tu te demandes si tu devrais acheter un bien pour toi, donc par exemple une résidence principale, ou acheter pour un investissement locatif qui pourrait te rapporter beaucoup plus. Mais laisse-moi t'évoquer mes propos au travers d'un exemple. On va prendre en fait un achat par exemple à 200 000 euros. Imaginons, on va commencer par ta résidence principale que tu achètes 200 000 euros. Forcément, tu vas payer un crédit tous les mois et tu n'auras aucune autre rentrée d'argent puisque c'est un bien que tu ne vas pas louer. Donc, tu vas vivre dedans, être endetté par rapport à ton crédit. Et voilà, si tu souhaites être investisseur, bien sûr, ce n'est pas la meilleure chose à faire. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tu auras déjà fait un crédit pour ta résidence principale, mais si tu veux refaire un crédit cette fois-ci pour du locatif, tu seras un petit peu bloqué par la banque. Pourquoi? Comme tu le sais, ta capacité d'emprunt, en fait, tu as un calcul qui se fait à 33%. On est d'accord. Donc, si tu fais un crédit déjà sur une résidence principale qui ne te rapporte zéro, forcément, quand tu vas refaire un crédit, la banque va calculer par rapport à ta capacité d'emprunt ce que tu peux réemprunter. Et comme tu auras déjà un crédit sur le dos, ça sera plus difficilement possible si tu veux de réemprunter, tout simplement. Si ta banque fait le point sur ta situation, tu as un crédit pour ta résidence principale. Du coup, pour refaire un crédit, à moins que tu aies déjà un énorme salaire, ça peut te bloquer ou du moins tu peux emprunter beaucoup moins. Ceci nous amène au deuxième choix. Donc, imaginons cette fois que tu n'investis pas dans une résidence principale, mais dans un investissement locatif comme un immeuble de rapport. Forcément, si tu as les bonnes connaissances et l'expérience nécessaire, ça va te dégager du cash flow. C'est-à-dire que, imaginons pareil pour 200 000 euros, tu achètes cet immeuble de rapport, mais cette fois-ci, tu n'as pas simplement à rembourser ton crédit comme pour ta résidence principale, mais tu vas recevoir 2 000 euros de loyer de tes potentiels locataires. De ce fait, tu vas rembourser d'une part ton crédit, mais en plus, tu auras, on va dire, un SMIC qui va rentrer tous les mois dans ta poche. Donc, c'est magnifique et au lieu justement de te bloquer auprès de la banque comme avec ta résidence principale, ça va te permettre de pouvoir continuer les projets puisque la banque va voir que c'est une machine à cash qui tourne de mois en mois et elle va forcément te reprêter plus facilement. Et après, tu enchaînes. Tu réinvestis, tu réempruntes, tu réinvestis, tu réempruntes et c'est comme ça que tu arriveras à devenir rentier. Le plus important, comme je te l'ai dit, c'est ta première opération. Si ta première opération, tu justifies auprès de la banque d'un investissement locatif qui tourne et qui marche et qui te rapporte de l'argent, forcément, elle aura confiance en toi. Si tu pars avec une résidence principale qui met en péril ta situation et qu'à la fin du mois, il ne te reste pas beaucoup d'argent et ta capacité d'emprunt, elle est pas terrible, forcément, ils seront un petit peu frileux pour te reprêter. Si tu mises dès le départ sur un investissement immobilier qui te rapporte beaucoup de cash, la banque, elle va se dire ça, un mec sérieux. Voilà, son premier investissement, même s'il est jeune ou peu importe sa situation, il m'a prouvé que c'était quelqu'un de carré. Et let's go, après elle va te reprêter. Cercle vertueux et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer de réelles machines à cash. Pour faire tout ça et pour mettre ce genre d'investissement en place, il n'y a pas de secret. Il faut acquérir un certain nombre de connaissances et d'expériences. Pour cela, si cette vidéo t'a motivé et si tu souhaites en savoir plus sur l'investissement immobilier, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu as une série de 4 vidéos entièrement offertes qui vont très certainement te permettre de devenir rentier immobilier. Dans la première vidéo, je vais t'apprendre à trouver la pépite immobilière sur le marché. Dans la deuxième vidéo, je t'expliquerai comment multiplier par 3 le rendement de tes biens pour vraiment dégager un cash flow énorme. Troisième vidéo, on va parler crédit bancaire. Comment présenter un business plan béton à ta banque pour qu'elle te suive sur tes projets et comme je te l'ai dit, entraîner un cercle vertueux. Et dans la quatrième vidéo, on va parler fiscalité. Donc, c'est-à-dire que je vais t'expliquer au travers tes loyers comment ne payer absolument zéro impôt. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve très prochainement.